Un jeu vidéo pour comprendre le cerveau des oiseaux bombardiers et des contrebandiers botaniques. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 15 mai. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les scientifiques ont découvert l'origine du champignon mortel qui terrorise les grenouilles. Responsable du déclin de nombreuses populations d'amphibiens, ce champignon serait apparu dans la péninsule coréenne. Le trafic commercial d'amphibiens par les humains aurait par la suite accéléré sa propagation au niveau mondial. Fan de League of Legends, peut-être pourriez-vous mettre votre passion au service de la science. Des chercheurs utilisent le célèbre jeu vidéo en ligne afin d'étudier la façon dont leurs sujets forment des modèles mentaux. Ces outils cognitifs nous permettent d'utiliser des systèmes complexes comme lorsque nous conduisons une voiture ou interagissons dans un monde virtuel. La prochaine épidémie mondiale ne ressemblera peut-être pas à ce que nous croyons. Un nouveau rapport publié par 120 experts offre un portrait robot du pathogène qui pourrait s'abattre sur l'humanité. Les chercheurs y soulignent que pour être préparés face à cette pandémie, nous devons pouvoir nous attendre à une maladie complètement différente de ce que nous connaissons déjà. Dans l'art de la guerre, les oiseaux ne sont pas en reste. Les chercheurs ont découvert que les œufs du vacher luisant et du vacher à tête brune, deux espèces d'oiseaux parasites, possèdent plus d'un avantage. Leur épaisse coquille servirait non seulement à les protéger lors de la ponte effectuée en hauteur, mais ferait aussi d'eux des projectiles capables d'endommager la progéniture de l'oiseau parasité. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. En Californie, un étonnant réseau de contrebande de plantes grasses a été démasqué. Les plantes succulentes étaient arrachées des falaises des côtes californiennes avant d'être expédiées en Asie où elles constituent un objet de décoration prisé. Premier prix des trafiquants pour l'une de ces petites plantes pourtant si discrètes, entre 40 et 50 euros. Des mini-cerveaux pour étudier celui de Néandertal, c'est la proposition faite par une équipe de généticiens qui espère ainsi pouvoir mieux comprendre les éléments qui opposent Homo sapiens et son cousin préhistorique. Grâce à une série de gènes néandertalisés introduits dans ces mini-cerveaux, les chercheurs espèrent observer la façon dont nos activités nerveuses différaient. Avez-vous déjà entendu parler des perruches à collier ? Relâchés dans la nature par des personnes peu consciencieuses il y a de cela plusieurs années, ces oiseaux au plumage vert sont devenus une véritable nuisance pour l'écosystème. Selon une nouvelle étude, ils constituent désormais un danger pour la chauve-souris menacée baptisée grande noctule, qu'il n'hésite pas à expulser de son habitat. La migraine serait-elle liée au froid ? Eh bien, peut-être bien. Une nouvelle étude révèle qu'une variation génétique impliquée dans notre adaptation au froid semble corrélée avec notre susceptibilité aux migraines. Les personnes dont les ancêtres auraient depuis longtemps résidé dans des régions comme la Scandinavie seraient ainsi plus exposées au risque de migraine en raison de cette variation. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.